On va parler d'un des plats mythiques. Bah oui, ça glougloute, c'est magnifique. Ça glougloute. Et ça parle. Regardez cette belle... Non mais regardez. Bah, on ne peut pas manger sans saucer. Ça fleure bon. Hein. Comme dirait ta grand-mère. Ouais, exactement, c'est une expression de Mamizane. Comté a fini 18 mois. Oh la vichysoise, j'adore cette soupe. Chers amis bourguignons, mais aussi d'ailleurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Arnel-Duc, au cœur de la Côte d'Or, le long de la mythique et historique route nationale 6. Nous vous emmenons aujourd'hui dans une maison historique et gastronomique de notre Bourgogne, chez Camille. Vous allez peut-être redécouvrir la mythique crêpe Suzette en dessert. Il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans du vin pour trouver un bon canon, un bon pétard, comme certains sommeliers peuvent le dire. Voilà. Montagny premier cru. Toujours la côte De chez chalonnaise. Cotenceau, de chez Maxime. On l'a rencontré sur le marché à Arnel-le-Duc. Et il y avait sa femme Pénélope qui vendait du fromage. Elle vendait son vin sur le marché. Vous avez échangé une bouteille de Montagny contre un pâté croûte. Ça c'est le bon procédé ça. Ça sera un pâté croûte de cette qualité pour mettre 2 bouteilles le vigneron, hein, quand même. Ça fait partie des gros coups de cœur de la maison aussi. Il le boise un petit peu, mais assez finement. Ah, c'est très bon, bonne pioche. Alors nous on commence toujours notre repas avec une mise en bouche, un bouillon de volaille qu'on vient lier avec bonne une idée. huile de sésame torréfiée maison pour venir préparer le corps pour le repas. C'est l'échauffement, voilà. L'échauffement avant d'attaquer le match. Ok. Ouais, Ça fleure bon. Hein. Comme dirait ta grand-mère. Ouais, exactement, c'est une expression de Mamizane. Une très bonne idée, un bouillon. Ça se fait beaucoup dans les vieux menus. C'est quand même magnifique. Non, l'endroit est magnifique. C'est envoûtant, je trouve. On est dans une vraie maison historique de la cuisine bourguignonne. Hein. Le dicton chez nous c'est saucer. On adore saucer, donc c'est pour ça qu'on est parti sur un pain avec une belle biche. Ici on fait comme à la maison. Donc c'est la boulangerie d'Arnel-le-Duc. Exactement, c'est du crack. Moi depuis toujours je sauce et on me dit ah non c'est Mais pas non, on peut saucer pas. dans les beaux restaurants. Mais qu'est-ce que c'est que Moi ça? je m'en fous. Bah, bien sûr que. On ne peut pas manger sans saucer. De toute façon, même s'il y a une cuillère à sauce, l'un n'empêche pas l'autre. Ce sont deux plaisirs différents. Non, obligatoire, je dirais. Oh la vichysoise, j'adore cette soupe. Pas aux pommes de terre, c'est un peu un classique des soupes françaises. Le bouillon qui est d'une grande pureté. Délicieux. Comté a fini 18 mois. Ça respire la générosité. Nourriture du salon. Bah oui, ça glougloute, c'est magnifique. Ça glougloute. Et ça parle. Et servi en rondin de cuivre, excusez du peu. Hein. Comme c'est beau avec la croûte briochée. T'as vu comme c'est beau? Alors c'est quoi cette sauce alors? Donc là c'est la belle sauce hollandaise. Ah, une vraie hollandaise. Sauce hollandaise mais qu'on fait avec siphon, pour que ça soit beaucoup plus aérien, beaucoup plus gourmand. Le fameux, l'indétrônable, l'incontournable parmentier de bœuf, joue, paleron et queue, cuisson à basse température, légèrement truffé et avec sa belle mousseline de pommes de terre qui fait partie des 3 plus belles purées de Paris. Regardez cette belle soupe. Non mais regardez. L'élégance, c'est peut-être parfois ce que nos restaurateurs ont oublié. La saucière, elle est sur la table. Le client, il se sert ou il ne se sert pas. Le client qui paye, il fait comme il veut. Tu penses que t'en auras assez? Oui je pense que j'en aurais peut-être même trop. Ce qui est bien c'est que ça sent vraiment la truffe. On n'est pas sur de l'huile de truffe tu vois. Ah bah l'huile de sauce, c'est pas bon. C'est un mauvais produit. Alors le saumon dessus. Il est délicieux. La sauce hollandaise, il n'y en a plus. Champignons, il y a un petit peu de navet. Franchement, c'est très bon. Voilà, ils ont tous enlevé leur nappe. Voilà, ça fait plaisir de manger sur des tables nappées. Je suis persuadé qu'on en entendra parler dans l'avenir. Monsieur justement Ça qui est va, sur le bon, marché de Solier. Pris la main dans le sac. Délicieux ton parmentier. Ouais c'est excellent. Bien assaisonné. La Il y a de purée. jus de bœuf, de la queue de bœuf. La purée est trop bonne. Ouais, Tu sens la truffe. Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement dans cette maison, c'est la cuisine ouverte. Chacun y œuvre sereinement, paisiblement. Il n'y a pas de cris ni de hurlements. Ça a aussi un degré d'exigence pour nos cuisiniers. Hein. Bon, alors là, on va parler d'un des plats mythiques un peu des desserts français. Alors, il se dit que c'est un dessert qui aurait été créé par un pâtissier du grand chef Auguste Escoffier à la fin du 19e siècle. C'est un vrai savoir-faire. Les professionnels de salle, ils ne sont pas là que pour porter des assiettes. Ils sont là aussi pour montrer leur métier. Le flambage, y contribue. La découpe aussi. Ce sont des desserts qui mettent en valeur fort légitimement le personnel de salle. Un flambé au Grand Marnier avec son joli caramel à l'orange, suprême d'orange, et puis on est fini avec le petit zeste de citron. Et je crois que c'est aussi ton dessert, moi, Amaury. Exactement. Il faut que tu fasses un vœu. Pour apporter une belle note de fraîcheur, on est sur un sorbet Grand Marnier également. Bon, je vais essayer de pas me tâcher. Attends, je vais mettre ma serviette. Ah oui, ah bah ça te fait rire. Ah bah t'as bien fait de mettre la serviette. C'est sublime. Et la crêpe est d'une grande finesse. C'est beaucoup d'émotions, la crêpe Suzette. Ça conclut merveilleusement à un aussi joli déjeuner. On a mis un peu sur cette table 3 guides Michelin qui retracent un peu la carrière de votre si belle maison plus que centenaire. Alors 1934, C'est l'entrée de l'établissement dans le guide Michelin. voilà. 1951. La première étoile. Ça faisait partie des étapes phares de la nationale. On a beaucoup de chance parce qu'on est une jeune maison, mais on hérite de plus de 100 ans de communication. Et 1987, c'est la première étoile de vos parents. Exactement, quand ils ont repris l'établissement donc dans les années 80 et ils ont obtenu en effet leur Voilà, première qu'ils ont
Ouais. garder une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on mangeait de bon? Des choses très très gourmandes, un saumon qui était juste laqué avec une bonne crème par-dessus. Des lasagnettes d'escargots aux Oui, champignons. aussi, ouais. Les lasagnettes, ça c'est un vieux souvenir d'enfance. Hein. Je faisais revenir les escargots et au lieu de les servir dans leur coquille, en effet, ils les accompagnaient avec des petites lasagnes. C'était très très gourmand. Moi qui aime et respecte cette institution du guide Michelin, c'était une autre époque. À l'époque, était au plus près de nos terroirs, de nos routes départementales. Revenez un peu de par nos routes et passez par la Bourgogne.